C'est le complexe scolaire Gbeto Sud de Cotonou qui a servi de cadre à la deuxième phase de formation des enseignantes et enseignants sur le handicap, l'inclusion et la pédagogie inclusive en milieu scolaire. Du 21 au 23 décembre, ces maîtres et directeurs des écoles primaires publiques partenaires de Handicap International ont été outillés dans les pratiques pédagogiques inclusives, notamment la méthodologie et l'adaptation de l'enfant handicapé. Oui, effectivement, depuis 3 jours, nous avons été invités par Handicap International pour recevoir une formation exclusive sur la gestion des élèves, des enfants en situation de handicap. Tout au long de cette formation, nous avons été suffisamment outillés pour prendre en toute responsabilité soin de ces enfants qui ont besoin encore plus de notre attention que par le passé. Donc, durant tous ces 3 jours, nous avons appris toutes les implications pédagogiques, toutes les pratiques pédagogiques également qu'il faut mettre en place pour que ces enfants soient réellement pris en charge dans les différentes classes. En tant que formateur, j'ai contribué plutôt à faire acquérir des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être en phase avec les exigences d'une éducation inclusive. Et sachant que ces enseignants ont besoin de ça et suffisamment pour que la finalité visée par Handicap International puisse être atteinte, nous avons expliqué davantage avec les différents documents mis à notre disposition pour les amener à découvrir les actions, les gestes professionnels attendus d'eux pour que dans leurs différentes classes, les enfants handicapés soient pris en compte, soient pris en charge en fonction de leurs besoins pour que l'éducation, un droit universel pour tous les enfants, puisse être au rendez-vous. Si les matériels d'apprentissage adaptés et les données de meilleure qualité sont primordiaux pour un apprentissage efficace, la formation des enseignants reste également un facteur crucial. Les acteurs en sont conscients et comptent de retour dans leurs écoles respectives, impliquer davantage les leurs pour une éducation inclusive réussie. Déjà, je voudrais profiter de cette occasion pour dire que, contrairement à ce qu'on croyait par le passé, les enfants handicapés ne doivent pas être recasés spécialement dans une école spécialisée pour personnes handicapées, mais que désormais nous avons l'obligation, en tant que différents acteurs de l'école, de pouvoir travailler à une réelle inclusion. En tant que directrice, ma première responsabilité, c'est de restituer tout ce que j'ai reçu en formation à mes collaborateurs et de veiller à ce qu'ils mettent réellement ces nouvelles recommandations en pratique pour le bien-être des enfants en situation de handicap. Handicap International et ses partenaires, heureux de voir les enseignants satisfaits d'avoir participé à cette formation, les exhortent à la mise en application rigoureuse des différentes mesures et recommandations faites à l'issue de ces 3 jours de formation. Je suis rassuré que dès à présent, vous pouvez assurer efficacement la qualité de l'éducation pour tous en prenant en compte la singularité de chaque apprenant et les besoins éducatifs particuliers. Je compte sur vous et je sais que vous serez les ambassadeurs de cette innovation dans vos écoles respectives et au sein de vos unités pédagogiques afin que ces enseignants qui ne sont pas avec nous ici puissent avoir l'information et mettre en place le dispositif adéquat dans leur classe pour le bonheur de nos apprenants en particulier et celui de l'école béninoise en général. Alors moi je voudrais vraiment vous exhorter dorénavant à mieux observer les apprenants de vos écoles, de vos classes respectives afin de pouvoir déceler ces apprenants-là qui ont des besoins spécifiques et avec eux revoir un peu l'encadrement pour que ces derniers véritablement puissent jouir de ce droit à l'éducation que nous sommes tous en train de prôner. Former les professionnels de l'enseignement à la pédagogie inclusive fait partie des stratégies mises en place par Handicap International, outre les mesures d'accompagnement significatives. Et pour s'assurer de l'assimilation des acquis, il est prévu une évaluation post-formation dès l'année 2024, selon la chef projet éducation inclusive de Handicap International.